Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, vous le savez déjà, le studio Kalangu présente. L'artiste s'exprime. Et... une émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Un lieu où ceux qui sont branchés se brutalisent dans le seul but de casser ce qu'on appelle la baraque. Le rap, il l'a dans le sang. Quand il rappe, tu le sens. Ça a commencé avec eux. C'est la première génération de ce mouvement hip-hop made in Niger. Pour la culture, pour la nation, il a pris son billet de Kinshasa à Niamey pour vivre le concert historique, la projection du film Lil Walla. Il a assisté au concert, il a déchiré, il nous a impressionnés. Il a aussi impressionné la jeune génération de 2000 à nos jours, qui ne l'ont pas connu dans le temps. Entre autres, la Miss Rim, qui a été d'une manière ou d'une autre épatée par l'artiste. Ladies and gentlemen, moi je le connais très bien, mais certainement beaucoup de jeunes qui nous kiffent à travers les 47 radios qui sont nés entre 2000 et 2021 ne le connaissent pas. Et notre mission, c'est de vous le faire découvrir. Hey. J'ai toujours l'air très fatigué. Niga. La vie m'a pas épargné. Mais cette chienne un jour pour surprendre, faut juste que je donne du bon flow. Je fais pas dans le corrompu. Niga. Ma vibe reflète mon vécu. Niga. Autour de moi que des vrais tontons. Un seul mot et les jeunes t'exécutent. Eux aussi ils ont l'air fatigués. Niga. Eux aussi ils sont prêts à te niquer. Tellement tout est devenu compliqué. Please. Avoir de l'espoir c'est comme un tort. J'ai choisi l'honnêteté. Le flow, comme je vous l'avais dit, mesdames et messieurs, il n'est plus à L'honneur, présenter que le le respect. bonheur de Psycho. Comment tu vas, mon frère? Loco, one love mon frère, je suis. Psycho, Je vais Loco. bien mon gars. Psycho, Alhamdoulilah, vraiment, Loco. alhamdoulilah, je suis content d'être là avec toi. Mais c'est moi qui suis content. Et je ne content me suis que tu jamais me dit reçoives qu'un sur jour ton je plateau. serai une émission où, avec toi. Tu vois, donc c'est comme dans les films, Ouais, comme on mais dit. moi je vois toutes les superstars qui passent avec toi. Je me suis dit, mais quand est-ce que moi aussi je vais venir Non, voir, mais même si je suis écoute, pas une star. moi je sais de quoi je parle. Il faut que je vienne avec mon Les gars. années moi. 80, 90, Yeah. tu vois, je te voyais faire la scène. Yeah. Et si un jour on me dit que Dondi sera avec Psycho Loco, et sur le même plateau, quand même, j'allais Ah, dire ça non, fait c'est bien, pas mon possible. frère, Ça va bien, mon it's frère? like a dream, mon Ouais, frère. bien sûr. Ça va bien? Ça Le va, vol mon gars. de Kinshasa à Niamey, ça va? Tranquille, voilà, tout le monde va bien, tout s'est bien passé. Le show ici était merveilleux. La raison pour laquelle on est venu en tout cas, Donc tout s'est tu bien ne passé. regrettes alhamdoulilah. absolument rien. Nothing, man. Parce C'était que super, il faut aimer ouais. le mouvement pour pas même prendre un avion de Kinshasa à Niamey et Wallahi. retourner juste le lendemain après quoi. pas Rien que facile, subir en au tout Kizuku Borni na Raïm Bogbor Dormi. Et c'est pas qu'on la sando. Wallahi. Psycho, Ouais, mon frère. moi je te connais très bien, mais les jeunes qui kiffent cette émission, ils ont aussi envie de te découvrir sur cette émission. Ils ont été impressionnés au CCFN quand vous étiez sur la scène. Alors, qui se cache derrière Psycho Loco? Bon, déjà, moi j'ai pas l'habitude des interviews, mais là tu me surprends parce que Ouais, déjà, bien j'ai sûr. l'impression d'être une superstar, je te mens pas. Ouais, tu es même Je me une sens à l'aise, superstar, quoi, tu es même wallahi. une superstar. Donc qui se cache derrière Psycho Loco? D'abord, c'est le psychopathe. Le psychopathe de Massacreur, le premier groupe de rap au Niger. Massacre, le premier groupe de rap au Niger. Premier groupe Notez officiel de bien rap cela au quelque Niger. part. Ok. Et derrière Psycho se cache un père de famille. Ok. Et derrière Psycho se cache un leader, un grand frère, un petit frère. Voilà quoi, un membre imminent de ce mouvement hip-hop. Derrière Psycho se cache quelqu'un qui ne vit que hip-hop. Ok. Quelqu'un qui est hip-hop. Quelqu'un dont la famille aussi supporte les idées. Parce que si j'avais pas ma famille derrière moi, je parle La de preuve est depuis que mon maman père était qui est avec décédé, nous au paix à son CCFN âme, avant-hier à ma jusqu'à la mère, dernière qui minute. était vraiment avec nous jusqu'à la dernière minute, Ouais. mon frère, vraiment tout le monde dans la famille me soutient. On quoi. va à l'état civil. Yeah, man. À l'état civil, comment est-ce qu'on appelle l'artiste? L'artiste s'appelle Claude Marie Adebola Panou. Ok, il est né en quelle année ou bien on laisse ça? Ah, il est né il y a longtemps. Hein. Si je dis ça ici, ça va faire peur aux gens. Ok. Nigga va me tuer, Là, non. c'est maintenant. Aucun Ngbam.
Bon, l'artiste a 44 ans. Celui qui veut... Les gars n'ont qu'à faire le compte, le décompte. Mais tu as l'air d'avoir 24 ans. Ok, d'accord. Psycho Loco. Yeah, on va parler de tes débuts. De comment est-ce que le rap a commencé à débuter en toi. C'est important. Après, on va parler du mouvement hip-hop et Niger. Oui, ok, super. Comment ça le rap a commencé, pour moi, le rap a commencé avec d'abord le breakdance. Je me rappelle quand j'avais 5, 6 ans, 5, 6, 7 ans, je crois. Il y a mon oncle qui m'avait emmené voir un film qui s'appelait à l'époque, je crois que ça s'appelait Dance. Nous étions en quelle année? On était au niveau des années 86. 86, voilà, 86. Donc effectivement, j'avais plus que l'âge que je viens de donner. Mais 86, 87 environ. Il y a mon oncle qui m'a envoyé, qui m'a emmené voir ce film-là. Et tout le long du film, j'ai vu des gars qui étaient en train de danser, mon gars. Ça m'a... Donc je suis rentré à la maison, j'étais tout petit, je suis rentré à la maison. Bon, déjà que moi, je viens d'une famille là où la musique, c'est vraiment un truc. Mon père, c'était un gars qui est tout genre de musique. Depuis que je suis petit, on écoute du Bob, on écoute du Fela, on écoute tout à la maison, quoi, tu vois. Donc la musique, c'était vraiment en moi, quoi. Alors, quand j'ai eu ce déclic après ce film-là, ça a commencé à breakdancer. Le mouvement breakdance a commencé à prendre une ampleur. Je vous dis, par exemple, que j'ai fait la première partie de Ziké et de Nayan Kabel à l'époque, je crois que c'était en 87, un truc comme ça, quoi. Et Ziké même, malgré tu as commencé par la danse, hein? Ouais. Donc Massacre, c'était quoi? C'est de la danse ou Non, Massacre, c'était pas de la danse. Donc ça a commencé par la danse. Après ce mouvement de danse qui a grandi et donc avec l'arrivée aussi du hip-hop, des premiers rappeurs, parce que nous à l'époque on écoutait, à l'époque c'est très difficile d'avoir des sons qui venaient d'ailleurs, mais je me rappelle qu'à l'époque on écoutait MC Hammer, on écoutait tu vois, Public Enemy, on écoutait Randy MC, tous les premiers rappeurs, c'est eux qui nous ont donné envie de rapper, d'essayer de rapper. Mais le déclic est vraiment arrivé quand on a entendu du rap français pour la première fois. Ok, c'était ça le déclic même en question. Parce que quand tu me parles du rap en toi, c'est que tu me parles du rap en question. Vous avez commencé la chose ici. Oui. Alors quand tu m'expliques un peu comment ça a commencé, c'est les débuts, c'était avec vous. C'est vous qui avez amené le rap ici. C'est nous qui avons amené le rap. Super. Ici. Alors donc on avait des grands frères déjà qui faisaient du breakdance, qui faisaient du funk, à l'époque du funk. Les Lawan, comment est-ce que les Bako, les Ayuba, qui dansaient déjà. Qui dansaient, voilà. C'est ça. Le rap a commencé à partir de quelle année? Alors le rap, je peux dire que franchement, le rap a commencé au Niger à partir de 1991-92. C'est là vraiment que le mouvement. C'était donc avant le premier album, avant la Calcanée déjà. Ah oui, bien sûr. Respect à la Calcanée, à tous les gars, Marafak, parce que Jaff c'est un bon frère à moi. On a bossé, on a des projets ensemble aussi. Jaff c'est vraiment un bon gars, quoi. Mais oui, mais nous on était avant eux, quoi. On était là avant eux, on était les premiers, on était là avant Todouane. Todouane est arrivé après. Todouane est arrivé après nous. Todouane, bien sûr. Et Massacreur, c'était en quelle année? Massacreur a été créé, je dirais que Massacreur a été créé peut-être aux environs de 1992-93. 92-93. Le premier son a été enregistré en quelle année? Le premier son, bon, vous savez, à l'époque, c'était c'est pas du tout facile, c'est des cassettes, c'est des bandes. Voilà, on avait, je crois que le premier son a été enregistré quand Matt a ouvert R&M. Parce que c'est là qu'il y a eu la possibilité d'avoir un endroit là où on pouvait aller et mettre une cassette. Il y a un micro, mettre une cassette et faire le truc. C'était comme ça. Donc cette passion-là, je remonte un peu, excuse-moi, je te coupe pas, mais je remonte un peu. Donc cette passion-là, quand ce mouvement a commencé, quand on s'est rendu compte qu'il y avait des gars qui faisaient du rap français, que nous aussi on pouvait le faire, on a essayé d'abord, ça a marché. Au début, c'était pas très facile, hein, parce qu'il fallait copier un peu ce que les gars faisaient, et après on a changé certaines phrases et tout ça. Et après, notre truc est venu à nous-mêmes, ça a commencé à devenir vraiment facile. Et on s'est dit avec, à l'époque, il y avait Guy Numa qui était Phoenix, il y avait Maya Adabi qui était avec nous, et il y avait aussi Predator qui arrivait après. Mais quand on a essayé le premier son, je crois que le premier son s'appelait À qui ai-je l'honneur, monsieur le président. Mais on s'est dit, mais c'est un truc qu'on peut vraiment faire ici. On va parler de ça dans un deuxième angle là. Le but en question est bien évidemment de cette partie de l'émission, c'est de permettre aux jeunes de savoir qui tu es. Et j'espère qu'ils ont, n'est-ce pas certainement, ils t'ont cerné. Ok, d'accord, en quelques minutes. On va prendre bien évidemment congé de tous qui suivent cette émission, la version franco-aoussa, à travers nos 47 radios partenaires, à travers aussi le site studio Kalangu. Mais là, il y a un instant qui est solennel. Tu as 1 minute de temps d'antenne pour t'exprimer. C'est ça, en fait, la finalité, bien évidemment, de cette émission. Tout ce que tu as au fond de toi, que tu voulais au fait véhiculer à travers cette première partie, n'est-ce pas, de l'artiste s'exprime, c'est tout de suite et maintenant. Mesdames et messieurs, l'instant solennel, l'artiste Psycho Loco s'exprime. Et
Biggity bam. Big up à toi, le Green Show. Ça c'est la punchline du Green Show que je viens de voler là. Mais alors, moi ce à quoi je pense sincèrement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un jour, déjà, que ce hip-hop chez nous arrive à être exporté. Beaucoup de gens pensent localement, c'est vrai qu'il faut vendre localement, il faut se faire connaître localement d'abord. Ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse exporter notre hip-hop ? Avec la création de certains réseaux sociaux en ce moment qui sont en cours, avec la réunification que je peux dire que Fred a mise en marche déjà, avec ce week-end-là qui s'est passé récemment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le rap redevienne comme avant, pour que les salles se remplissent de plus en plus comme avant, et que qu'on puisse encadrer aussi ces jeunes rappeurs, qu'on puisse réparer leurs erreurs, parce que nous on a déjà peut-être fait ces erreurs-là. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour que ce mouvement arrive loin? Et alors, engagé complètement dedans, moi je le suis depuis. Le rap aujourd'hui, moi, ne me fait pas manger, mais j'espère qu'un jour ça va le faire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de priorités, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Et jusqu'à la fin, on est ancré et ça va se passer comme ça. Voilà ce que moi j'ai sur le cœur, vraiment, c'est pour cette nation, c'est pour ce Niger, ce 2-7, pour ce mouvement hip-hop de Niamey jusqu'à Difa. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer et revenir là où on était à l'avant? Parce qu'on était à un niveau vraiment élevé dans le rap, je sais pas si vous, la jeunesse, vous le savez, mais à l'époque, même Abidjan, Lomé, Cotonou, Ouaga, personne ne pouvait venir nous clasher si on les chicotait tous, mon gars, à part Dakar peut-être, qui pouvait peut-être... Voilà, c'est juste pour vous donner une référence par rapport au rap nigérien. Il y a eu un gros vide quand nous on est partis, c'est vrai, quand les leaders sont partis. Mais je pense qu'on peut tout faire revenir, on peut tout faire remarcher. Never give up. Never. Tes frères l'ont dit, l'esprit ne meurt jamais. Nous sommes de cœur avec vous, si possible. Un de ces jours, la musique va véritablement nourrir son homme au Niger. C'était Saïko Loco en cette première partie. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même fréquence. N'est-ce pas? Les humains qui sont de l'autre côté, Ami et Moustapha, c'était la machine. Hey.